Regardons ensemble le TP poulailler automatisé. Donc dans ce TP, on nous demande de savoir si une alimentation solaire est envisageable pour ouvrir une porte de poulailler au mois de décembre en Bretagne. Donc en gros, c'est la petite porte là qu'on voit en noir. Est-ce que c'est l'alimentation solaire, ce sera suffisant? Alors pour ça, on a les caractéristiques de la porte. On nous dit que c'est une porte qui a une masse de 300 grammes et il faut la lever de 30 cm. On nous donne également la puissance solaire surfacique en fonction des heures du jour en Bretagne au mois de décembre. On a les relations entre tension et intensité pour calculer la puissance. Donc là, la formule va être importante. Et une autre formule importante, c'est celle du rendement. Donc il faut faire attention là aux unités utilisées. Il faut bien exprimer la surface en mètres carrés. Et donc ensuite, les dernières données dont on va avoir besoin, c'est la surface du panneau solaire. Donc ça, c'est important aussi. Il faut l'avoir en tête. Et l'heure du lever du soleil, c'est 9 heures approximativement en décembre en Bretagne. Donc on y va, on démarre. Première question, on nous demande de réaliser ce montage-là. Et le panneau solaire, donc c'est pas le vrai panneau solaire, hein, celui qui est envisagé pour le moteur en Bretagne, c'est une petite cellule qui va être fournie, et celle qu'on a typiquement dans les lycées. Et c'est ça qui va faire office de notre panneau solaire pour la première partie, là, pour l'étude du rendement. Donc la surface, ça c'est le prof qui va te la donner le jour J. Donc moi j'ai pris une cellule de 0,0060 m². Et l'éclairement, parce que cette cellule elle va être éclairée par une lampe, je considère que l'éclairement, ça va être de 120 watts par mètre carré. Donc ça, ces deux valeurs, elles peuvent changer en fonction de ce que va faire ton prof et surtout du matériel qu'il va utiliser pour cette première partie. Donc on demande de proposer un protocole expérimental qui permette, à l'aide du montage et d'un logiciel tableur grapheur, de tracer la puissance en fonction de la tension aux bornes du panneau solaire. Ça va nous servir à trouver la puissance maximale qu'est capable de fournir le panneau solaire. Donc du coup, pour faire ça, il suffit donc d'éclairer le panneau solaire tout au long du TP sans bouger. On ne bouge plus l'éclairement, on touche à rien, ni à la lampe ni au panneau. Et puis on va faire varier la valeur de l'intensité dans le circuit grâce à la résistance variable qui se trouve ici. Et on va relever au fur et à mesure les valeurs d'intensité grâce à l'ampèremètre et de tension grâce au voltmètre. Donc si jamais tu as des signes moins qui apparaissent sur le voltmètre ou l'ampèremètre, c'est que tu as inversé les bornes COM et A pour l'ampèremètre et COM et V pour le voltmètre. Donc je rappelle, la borne COM elle est toujours du côté négatif de la cellule. Donc si tu as un moins, tu inverses les bornes et normalement il n'y a pas de souci. Donc on relève toutes ces valeurs. Le voltmètre va afficher la tension U, l'ampèremètre l'intensité I, et puis on rentre toutes ces données dans le tableur grapheur. On va lui demander de calculer directement P égale U fois I, et puis de tracer P en fonction de U, ce qu'on nous demande de faire. Donc c'est ce que j'ai fait sur Regressi. Ici, j'ai rentré directement les valeurs là. Alors j'ai pas fait la manip, j'ai inventé les valeurs, ce qui me paraît cohérent. Donc toi, tu rentres évidemment tes valeurs à toi. Fais bien attention de mettre en ampères l'intensité, comme ça tu as directement, quand tu vas calculer la puissance, c'est ce que je suis en train de faire là, tu auras directement la puissance en watts dans la bonne unité. Donc P c'est U fois I, on a dit, c'était rappelé dans les données. Et donc là je fais le calcul, automatiquement il m'affiche toutes les valeurs, donc ça c'est super, et puis j'ai plus qu'à tracer la courbe. Donc pour ça, je clique ici pour P, et U c'est bon, j'ai ça. Donc la courbe elle est comme ça là. On ne me demande pas de la modéliser, ça va me servir plus tard pour trouver la puissance maximale fournie par le panneau. Donc là, je vais la regarder maintenant, comme ça c'est fait. Donc je prends le réticule libre, là j'ai l'impression que le maximum il est entre ces deux points, ça va monter par là autour de 62 milliwatts, quelque chose comme ça. Donc toi si tu as l'occasion de faire plus de points par là, fais plus de points, comme ça ce sera plus précis. Mais voilà, pour moi c'est à peu près 62 milliwatts. Je retourne sur l'énoncé et on continue. Donc mettre en œuvre le protocole et en déduire le rendement du panneau, donc c'est parti. On a visualisé Pmax à l'aide du graphique et nous on a trouvé 62 milliwatts. Donc 62 fois 10 puissance moins 3 si je le veux en watts.
L'éclairement, c'était 120 watts par mètre carré. Ça, c'était fourni au départ dans la question par le professeur. Et la surface du panneau que j'avais utilisé moi, celui du lycée là, c'est 0,0060 mètres carrés. Je fais le calcul, je trouve 0,086, autrement dit 8,6%. Donc voilà, le rendement du panneau, je viens de le calculer, il est de 8,6%. C'est pas énorme, c'est même très faible, mais c'est cohérent parce que les panneaux solaires de lycée, c'est ça, hein. En gros, c'est autour de 10%, peut-être même moins de 10% en général. On continue. On me demande maintenant de travailler sur la puissance consommée par le moteur monte-charge de la porte. Alors, pour ça, on a ce circuit-là qui va être fait et on me demande de fixer la tension. Donc la tension, elle sera fixée à 6 volts, ça c'est moi qui l'ai décidé, mais le jour J, c'est ton prof qui va te dire fixe-la à 6 volts. Donc cette valeur, elle sera rentrée par ton professeur. C'est pas obligé qu'il mette 6 volts, il peut mettre autre chose. Donc moi j'ai mis là 6 volts, mais lui il peut très bien mettre 5 volts ou 10 volts, ça dépendra du moteur qu'il a. Ensuite, donc le schéma de base, il n'y a pas le voltmètre et l'ampèremètre, il y a juste M, G et les fils noirs qu'il y a sur le schéma. On me demande de compléter le schéma du montage avec les appareils de mesure nécessaires pour déterminer la puissance consommée par le moteur. Donc la puissance c'est U fois I. Donc il me faut mesurer l'intensité, donc c'est pour ça que j'ai branché un ampèremètre, et il me faut mesurer la tension aux bornes du moteur, donc c'est pour ça que j'ai branché un voltmètre. Le voltmètre est en dérivation, l'ampèremètre en série, je l'ai mis ici, j'aurais très bien pu le mettre là. Comme il est en série et que j'ai un circuit en série, ça ne change rien la position de l'ampèremètre. Je continue, on me demande de mettre en œuvre le montage, puis choisir à partir des masses marquées une masse adaptée afin de simuler au mieux la situation réelle. Donc là, le moteur, lui, va pouvoir faire monter un objet. Et donc, je pense que tu auras des petites masses avec des crochets. Et là, l'idée, ça va être de se rapprocher de 300 grammes. Pourquoi 300 grammes? Parce que tout simplement, c'est la masse de la porte qui était donnée dans l'énoncé au tout départ. Donc la masse de la porte, elle était là, ici. 300 grammes. Donc, du coup, essaye de te rapprocher de 300 grammes avec les masses que tu auras. Ça, c'est à toi de le décider. Tu appelles le professeur, tu lui montres le montage et on continue. Suspendre là où les masses marquées choisies, puis noter les résultats. Moi, j'ai pas fait la manip. J'imagine que j'aurais pu avoir un ampèremètre qui m'affiche une valeur d'intensité de 0,040 ampères et un voltmètre qui m'affiche une tension de 5,9 volts. C'est possible. Mais encore une fois, j'ai pas fait la manip. Je calcule maintenant la puissance avec mes valeurs à inventer et je trouve une puissance de 0,24 watts. Donc la puissance nécessaire à la levée de la porte, elle est de 0,24 watts dans mon exemple. Ensuite, on me demande de travailler sur la puissance électrique fournie par le panneau solaire en situation réelle. Donc là, en situation réelle, qu'est-ce qui se passe? Déjà, première question, c'est à l'aide des informations de déterminer la puissance solaire surfacique reçue par le panneau solaire qui doit être installé dans le poulailler breton au moment où les poules doivent sortir. Donc on avait dit que les poules elles devaient sortir à 9 h. Et si je regarde le graphique, j'ai fait un copier-coller là du graphique qui était plus haut. À 9 h, je suis ici, la puissance surfacique elle est de 250 watts par mètre carré. Donc c'est juste une lecture graphique qu'il faut faire. Je te conseille de bien noter les petits traits là. Fais-le et entoure bien la valeur. Comme ça, le prof, il voit directement comment tu as fait pour trouver le 250 watts par mètre carré. Et donc voilà. Donc le panneau solaire, lui, il doit fournir une puissance solaire surfacique de 250 watts par mètre carré. On passe à la question suivante. En supposant que le panneau solaire du poulailler possède le même rendement que celui étudié dans la partie 1, évaluer la puissance électrique qu'il est susceptible de fournir. Donc là, le même rendement, je repars de la formule du rendement. Et là, j'isole P max pour pouvoir le calculer. Je fais passer E fois S, E étant l'éclairement et S la surface du panneau. De l'autre côté, comme j'avais une division et que E fois S était au dénominateur, ça passe au numérateur cette fois-ci et donc je me retrouve avec R fois E fois S. La surface du panneau, je l'ai rappelé ici, elle était notée dans les données et j'ai plus qu'à faire le calcul. Alors, le calcul, le 8,6 divisé par 100, c'est le rendement de mon panneau, le 8,6%,
fois 250. 250, c'est l'éclairement, autrement dit la puissance surfacique reçue par le panneau. Et donc cette puissance surfacique, c'est ici, hein, c'est celle qu'on a donnée à la question précédente. Donc le panneau, il a une puissance solaire surfacique de 250 watts par mètre carré. Et le S, c'est la surface du panneau. Et donc j'ai tout noté ici, je fais mon calcul et je trouve une valeur de puissance de 0,28 watts. Donc en gros, mon panneau solaire il est susceptible de fournir à 9 heures une puissance de 0,28 watts. Et enfin, dernière question, on me demande est-ce que du coup ça va suffire pour alimenter le moteur monte charge que j'ai testé tout à l'heure. Ben là, pour moi, oui. Pourquoi? Parce que la puissance électrique susceptible de fournir le panneau solaire, elle est de 0,28 watts. Elle est supérieure à la puissance nécessaire à la levée de la porte. Moi, j'avais trouvé 0,24 watts. Donc 0,28 plus grand que 0,24. Donc, le panneau solaire, il est susceptible de fournir suffisamment de puissance pour lever la porte, à condition bien sûr qu'il fasse beau et que l'éclairement il soit stable, à 250 watts par mètre carré. Mais ça, je ferme la parenthèse parce que on ne nous pose pas la question. Donc on peut en conclure que ça va fonctionner, c'est suffisant. Par contre, je te mets en garde. Moi j'ai inventé les valeurs, toi le jour J, il est possible que tu trouves une valeur, des valeurs différentes. Et là tu t'adaptes. Si tu t'aperçois que la puissance électrique susceptible de fournir le panneau solaire elle est inférieure à la puissance nécessaire à la levée de la porte, bon ben c'est mort, tu dis que là ça va pas fonctionner et donc il va falloir peut-être doubler la surface de panneau solaire. Mais tu t'adaptes, tu fais pas comme moi. C'est juste pour expliquer un petit peu comment fonctionne ce TP. On a terminé, on nous demande de défaire le montage, donc on n'oublie pas d'éteindre voltmètre et ampèremètre, c'est souvent ce qu'on oublie de faire, d'éteindre les générateurs, enfin le générateur qui nous avait servi à alimenter le moteur, on range tout ça et normalement on quitte la salle avec le sourire parce qu'on a réussi. Si tu veux avoir accès à d'autres corrections, n'hésite pas à aller voir sur le site, on en a fait plein et on se retrouve bientôt pour de nouvelles corrections.